Bonjour à tous, c'est Paul. On se retrouve aujourd'hui pour parler de L'Illusion de Maxime Chatham. Alors, il y a un petit contre-jour. L'Illusion de Maxime Chatham, donc on va suivre Hugo qui vient travailler dans un hôtel qui est à la montagne, dans un coin reculé, relié au reste du monde par juste une petite route. Donc c'est un espèce de huis clos dans une station de ski où il n'y a que les quelques personnes qui travaillent là. Et Hugo justement vient travailler à cet hôtel pendant la basse saison pour faire des rénovations. Et il va se passer des choses étranges dans l'hôtel, autour de l'hôtel, et on va se poser des questions. Les premiers chapitres sont assez intéressants puisqu'on est vraiment derrière Hugo à se poser les mêmes questions que lui, à savoir est-ce que c'est de la magie, puisque le propriétaire de l'hôtel est le fameux magicien Strada, et qu'il vit reclus dans un chalet, non loin, mais personne ne le voit jamais, c'est mystérieux, voilà, on se pose des questions. C'est assez intéressant. On va se demander est-ce que ça tient pas plutôt du surnaturel ou alors est-ce que le personnage n'a pas des hallucinations tout simplement. Voilà, les premiers chapitres on se pose vraiment des questions mais en fait les réponses tardent un peu à venir et moi ce que je regrette le plus dans ce livre en fait c'est une certaine forme de longueur puisqu'il y a plusieurs fois des scènes qui reviennent. Alors si vous êtes sensible à un certain type d'horreur ça va peut-être vous faire assez peur, ça vous fera peut-être plus peur en tout cas. Pour prendre qu'un seul exemple et sans trop spoiler, par exemple si vous êtes sensible aux araignées, il y a plusieurs scènes avec des araignées. Si vous n'êtes pas très sensible, ça va peut-être vous faire un petit peu le même effet que moi, vous semblez un petit peu plus long. Et c'est le cas pour plusieurs scènes de ce type-là, pas que des araignées, hein, heureusement. Mais voilà, donc j'ai un petit peu eu ce sentiment de redondance, de répétitivité des scènes, et ça m'a un petit peu semblé long, donc c'est un peu dommage. Heureusement, l'ambiance arrive à se faire de plus en plus pesante. On sent quand même que le temps joue en défaveur de Hugo. Hein. On sent que si ça continue comme ça, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir. Mais ça semble compliqué. Ça, c'est plutôt pas mal, ce sentiment d'urgence qui s'installe et qui perdure jusqu'à la fin. Mais j'aurais bien aimé justement qu'à la fin ça soit un peu plus surprenant, que ça soit un peu plus percutant. Quoi. J'aurais aimé. En fait, ça reflète un petit peu ce que je pense du livre d'une manière générale. C'est sympa, mais ça manque en fait un peu de punch, ça manque un petit peu de surprise pour être vraiment la lecture angoissante que j'attendais. Parce que c'est vrai que sur le papier ça avait tout pour me plaire. Hein. Le cadre, voilà, on vit en autarcie au bout du monde, on n'est pas. Voilà, personne ne viendra. En haut de la montagne, personne ne t'entendra crier, hein. On est clairement sur quelque chose comme ça. Donc pour moi c'est une lecture assez simple, ça se lit bien, ça se lit vite, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça aurait pu être vraiment top, et je trouve que ça manque un petit peu de punch vraiment pour être une lecture très angoissante. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Moi, ça reste quand même une bonne lecture. J'ai apprécié en fait mon petit voyage quand même à la montagne, même si c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose de plus terrifiant, de plus angoissant. Mais bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Si vous avez, vous, des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de chroniques du même genre. Si vous voulez me suivre sur Instagram, puisque j'y parle de mes lectures sur tout ce qui est surnaturel, thriller, horreur, etc., j'y suis plus actif, j'y poste mes lectures, mes chroniques, les lectures en cours, les lectures à venir, etc. Le lien s'affiche à l'écran, là, mais aussi dans la description. Donc vous pouvez me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.